Non. Voilà. Et c'est parti. C'est parti. Mon kiki. Mon kiki. Alors, je vais vous inviter à fermer vos yeux, à vous installer confortablement tous les trois. Vous allez prendre de grandes inspirations qui descendent jusque dans le ventre. Vous allez respirer de plus en plus calmement et de plus en plus profondément, de façon à vous ancrer, vous centrer, vous sentir aligné, de façon à pouvoir monter vos vibrations, vérifier vos connexions, vos chakras, rentrer à l'intérieur de vous, de façon à sentir à l'intérieur de vous. Et de façon ensuite à vous expanser à l'extérieur de vous. Et quand vous êtes suffisamment haut en fréquence, que vous avez ajusté des fréquences bonnes pour vous, vous pouvez mettre en place vos protections tout autour de vous. Vous laissez aller votre respiration jusqu'à ce qu'elle redevienne naturelle, fluide, jusqu'à ce que vous vous sentiez parfaitement calme et détendu. Je vais commencer un décompte de 10 à 1. Et à 1, vous connaîtrez le thème de l'enquête. Jusque-là, vous vous détendez de plus en plus profondément. 10. 9. Huit. Désolée. 7. 6. 5. Pensez à surtout bien détendre la partie de la nuque et de la mâchoire, la base. 4. Vous vous sentez, David?
sens bien. Tu te sens bien? Rabea? Oui, ça va. Nathalie? Impeccable. Alors, vous allez essayer tous les trois de vous appeler les uns les C'est autres, bon. de façon à pouvoir vous voir tous les trois. C'est bon pour toi, Nat? Hmm. Comment tu les vois? Là, pour le moment, je vois 2 boules de lumière qui viennent comme ça. Vérifie que c'est bien nous. Mhm. David? Pour l'instant, je vois beaucoup de violet. Ouais. Tu sens pas la présence des filles avec toi? Non, T'as dit quoi? je les vois en violet. Ok. Tu vérifies que c'est bien elle? Elles s'approchent en fait. Hmm. Elles Tu rentrent dans penses- mon aura, dans mon énergie. Rabea? Je vois pas encore très bien. Je peux pas distinguer Ce si que tu arrives à c'est... ressentir, Voilà. ça passe aussi par le ressenti. Tout passe par le corps d'abord. Ensuite, tu fais en sorte vraiment de lâcher prise et de dire ce qui te vient. Mhm. Est-ce que tu te sens en présence de Nathalie et David? J'ai mon Oui, casque qui oui, un déconne. peu. Oui. Pareil, tu vas tâcher de vérifier que tu es bien en présence de nos deux amis et pas quelqu'un d'autre. Nat, t'as vérifié? C'est bon? Mhm. Mhm. David aussi? Ça y est, je les vois. Elles sont lumineuses, elles s'approchent. Hmm. T'es long à venir. Hmm. Le temps de règle. Merci. Rabea, tu peux distinguer un peu plus de choses? Mhm. Rentre à l'intérieur de toi et connecte-toi en ton cœur. Et travaille sur la connexion de cœur à cœur pour capter autour de toi ce qui se passe. Vous allez faire chacun des vérifications chez les uns, chez les autres, ainsi que sur vous-même. De me dire si vous voyez quelque chose en particulier, chez vous ou chez l'autre. Vous pouvez me spécifier aussi si tout va bien, évidemment. C'est bon pour David. Mhm. Là, pour Nat, c'est bon. Rabea, un peu plus loin. Rabea, elle se laisse pas approcher si facilement. Mhm. J'ai plus de mal. Et elle est plus distante. Oui. Mhm. Rabea, tu parviens à distinguer ton corps éthérique? Oui. Alors, on est dans un espace, là, à l'intérieur de moi. On est tous les trois. Tous les trois à Oui, l'intérieur de toi? oui, dans une espèce de pièce, une grande pièce comme un dôme. Et on est tous les trois là, c'est vide. Voilà, on est tous les Ah, à trois. l'intérieur de la pièce, mais eux, ils sont pas à Oui. l'intérieur de toi.
Ils sont à l'intérieur de cette pièce qui est à l'intérieur de moi, quoi, disons. D'accord, alors tu fais sortir ces personnages de Oui. l'intérieur de toi. Ils ont rien à faire à l'intérieur de toi. Tu les visualises à l'extérieur de ton champ énergétique. Voilà. Mhm. Va pas me faire des méli-mélos. Voilà, alors là, la pièce, je l'ai sortie. Et assure-toi qu'il s'agit bien de Nathalie et David, qui, je pense, eux, n'auraient pas pris l'initiative de rentrer à l'intérieur de toi. Donc, assure-toi de ça. Qui sont ces personnages qui ont voulu rentrer à l'intérieur de toi? Non, je pense que c'est eux. Bon, c'est parce que cette pièce-là, je l'avais Ouais. mis, c'est moi qui l'ai mis, qui l'ai placée là, mais en fait, je peux la Mhm. sortir. Mhm. Donc c'est toi qui as superposé les images en fait. Oui, voilà, voilà. Ok. Je te vois mieux là, Rabea. Mhm. Tu Mm. m'étonnes. Bon, rien à signaler, Non. Rabea? Non, on est Ok. calme là. On est... Mhm. Impatient de connaître le sujet de l'enquête. Mm. Donc aujourd'hui, on va pas attaquer la nourriture comme c'était prévu. Mhm. On va attaquer les fameuses 2 pyramides de cristal dans l'océan Atlantique. Mhm. Donc je vais vous demander de bien vouloir tous les 3 vous envoler de Tu sais la quoi? Terre. Hein? Mhm. Tu sais quoi? En fait, je pensais vraiment que tu allais faire ça. J'avais l'intuition. Merde, mais t'es télépathe en fait. Bah écoute, j'avais vraiment l'intuition que tu allais aller vers ça. Ah ouais. Alors du coup, vous allez tous les 3 vous envoler au-dessus de l'océan Atlantique, au-dessus du Mhm. triangle des Bermudes. Vous me dites quand vous y êtes. Mhm. Ok. Entre-temps, vous pouvez toujours vous rendre invisible, indétectable, et mettre ce vœu concernant toutes les dimensions et les lignes de temps. Vous y êtes? Mhm. Oui. Ok, alors, je vais simplement vous fournir l'info de ces fameuses 2 pyramides de cristal qui se trouvent à 2000 mètres de profondeur. C'est là que je voudrais que vous alliez voir. À 1, 2 et 3. Dites quand vous y êtes. Nat, tu perçois quelque chose? Une pression sur le front. Qu'est-ce qui te provoque cette pression sur le front? Demande à ta part supérieure. Tu dis quoi, David? Énergie, du mal à m'approcher. Il y a beaucoup d'énergie, alors restez à une distance suffisante qui vous permet de vous sentir bien. Prenez de la distance, simplement on s'approche de façon à pouvoir les voir. Est-ce que c'est bon pour vous? Je suis pas encore dans l'eau là. Là, je les sens, je commence seulement à rentrer dans l'eau, je sens une forte énergie qui me freine. Ça te freine? Ah, moi, j'étais déjà au fond, dans l'eau. Toi, tu y étais déjà, Oui, Rabea? oui, je nage autour. D'accord. Mhm. Alors, tu vas appeler tes 2 amis. Mhm. Je sais pas, comment t'as fait toi pour pouvoir accéder si facilement? Pourquoi eux ils ont des difficultés et toi tu y accèdes si facilement? Mhm. Il faut se mettre à la fréquence des pyramides. C'est ça, c'est ce que j'étais en train de voir. Faut
faut se Ouais. mettre à la fréquence des pyramides. C'est Mm. ça que Ouais, ouais. t'entends, David? Ouais. Faut y aller tout doucement par palier. Et Rabea, elle a fait quoi? Comment elle a fait? Elle s'est mise elle est déjà à la fréquence des pyramides parce qu'elle s'est posée aucune question. Non, je me suis pas posé de questions, j'ai plongé, mais tranquillement, enfin pas plongé vraiment. Et puis là, je tourne autour, enfin je me balade. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, Nat et David? Je descends Mm. tout doucement. Je me rapproche. Descends en tourbillon. Et vous avez une info comme pourquoi Rabea elle est descendue si facilement? Je sais pas, ça me dit, elle y a déjà été ou elle est déjà Ah à oui, la fréquence des pyramides, ouais. Je connais. elle connaît. Mm. Alors vous me dites quand vous apercevez quelque chose, vous me dites ce que vous voyez. Ouais, j'y vais doucement parce que je sens l'accélération de mon cœur. Je sens vraiment que l'énergie, elle passe et Mhm, je sens qu'il faut y aller progressivement, ouais, comme des paliers de décompression ou mhm. je- Alors n'oubliez pas que dans cette dimension, vous êtes quand même débarrassé de vos limitations physiques. Et qu'à partir de là, vous pouvez aussi envisager de créer un canal qui vous permet de ne pas vous sentir influencé par ces énergies. Et vous pouvez glisser le long de ce canal. ouais, ça accélère. Ça vient de faire. Toboggan. Piou. Hein? T'as dit quoi, David? Ça accélère. Quand tu m'as Ouais. dit ça, ouais, ça accélère. Il suffit simplement d'imaginer des choses. C'est des petits jeux imaginatifs en fait qu'on fait, hein, tout simplement. Mhm. Moi, j'y suis. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous voyez? C'est très lumineux. Mhm. Elles sont posées sur le sable en dessous, là, enfin Ouais. posées. J'en vois que 2. Oui. Mm. Ouais, une forte énergie qui s'en dégage. Une forte énergie qui s'en dégage. Ouais, on sent, ça vibre, quoi. Ouais, connectez-vous justement à cette dimension énergétique de ces deux pyramides. Et dites-moi ce que vous voyez. Moi, j'ai l'impression que c'est vivant. Mhm. Enfin, du moins, c'est une énergie qui se rapproche que de celle de la vie. Enfin, je sais pas si c'est vivant, je trouve. J'ai l'impression. Mhm. Bah, de toute façon, si c'est du cristal, Ouais. c'est l'énergie du cristal, je suppose. Vous pouvez constater, vous, que c'est du cristal? Oui, ça ressemble en tout cas. C'est un Mhm. peu transparent. Ouais, Mm. Mais c'est quand même de couleur assez foncée. Alors, je Mhm. sais pas si le foncé vient de parce que c'est sous l'eau ou non, ça on dirait des émeraudes. Enfin, ça fait comme une couleur un peu émeraude. Mhm. Nat, t'as des infos? Je vois quelque chose de très lumineux et comme une énergie qui pulse vers son cœur, Vers son cœur à qui? de l'une des pyramides. De l'une d'entre elles seulement? Mm. Pourquoi l'une d'entre elles et pas les deux? J'entends émetteur, récepteur. Hmm. Elles ont un rôle un peu... Effectivement, oui, il y en a une qui est plus brillante que l'autre, pour moi, là, qui vient de s'éclairer là, et qui est illuminée de l'intérieur, oui. elles ont un rôle de polarité, en fait, toutes les deux. Mm.
David? Ouais. C'est vrai qu'elles sont pas tout à fait pareilles, ouais. Il y a j'essaie de déposer la main dessus pour voir, ça peut... C'est bizarre la sensation qu'on met la main dessus. Alors apparemment, elles sont dotées d'un... ils ont appelé ça un trou central. Quelle est la fonction de ce trou central? Est-ce que vous pouvez les vérifier? Moi, j'ai vu une porte, une ouverture. Une ouverture comme une porte cochère, mais beaucoup plus grande. Mm. Et on peut rentrer à l'intérieur, et à l'intérieur, c'est plus brillant, et c'est creux. Mhm. Vous arrivez à percevoir les cavités? Ouais. J'ai l'impression qu'une aide, elle est un petit peu chaude. Je mets la main dessus. Une forme Ah de- oui? Et celle qui brille le plus, là, elle est très, très active. Mm. Encore aujourd'hui, là, actuellement. Là, oui. Ouais. Ouais. Et elle fonctionne avec sa sœur, je vais l'appeler sa sœur parce que... Comment elle s'active? Quel rôle elle joue actuellement? Moi, j'en vois une qui donc est très brillante et qui vraiment, on dirait comme une lampe qui s'intensifie et ça émet vers le haut Mhm. et l'autre sert de récepteur. On dirait que ça Et ça comme reçoit quoi? et ça reçoit quoi? Je vais aller voir. Les autres, n'hésitez pas à intervenir. Ouais, je suis en train de chercher les infos, mais j'ai pas grand-chose qui me vient. Ben, l'autre, elle paraît, pour moi, je l'ai oubliée un peu, quoi. Je suis attirée que par C'est la ça, brillante. Ah oui? comme éteinte, en fait, il y a une Éteinte, voilà. communication le retour de communication, ce que je vois, moi, c'est que ça ne se fait plus. Et on a presque l'impression que Mhm. l'autre est en train de s'intensifier pour émettre. Et à un moment donné, on se rend compte qu'au lieu de faire un retour d'information, il se fait plus. Et elle est plutôt éteinte, l'autre. Hein. Exactement, oui. Mais qu'est-ce qu'elle émet? Vers quoi elle émet? Ouais, Et galaxie, j'entends galaxie. j'entends Ah le oui? mot, T'as dit quoi, David? j'entends le mot antenne. Une antenne. Antenne. Hein. Ouais. Le cœur de la Terre, ça se relie au cœur de la Terre. C'est une fréquence de la Terre qui émet. Quel est son rôle? Bah, c'était pour relier quelque chose. Là, ce que je ressens, c'est vraiment pour relier quelque chose ailleurs. C'est un autre plan. J'ai l'impression que c'est Oui, comme une oui, oui. communication de la Terre terrestre matérielle avec son être supérieur, un peu, tu vois. Le corps éthérique Mm. de la planète. Mm. Mais là, Oui, ça revient pas. Oui, Ouais. oui, même plus loin, quoi. Enfin, ça a l'air de traverser même le corps éthérique de la planète pour aller plus loin. Mais bon, après, je sais pas. Alors regardez si ça aurait pu être à l'origine d'un bouleversement climatique comme une énorme inondation. Ah, à l'époque où elles ont été construites, c'était peut-être pas une Mhm. onde. Je sais pas, j'ai le mot alignement planétaire qui me vient. J'ai l'impression qu'il y avait un certain alignement où elles fonctionnaient vraiment plus.
Et l'alignement planétaire avec d'autres, je sais pas. Et là où tu es, là dans cette dimension où tu es, elles sont sous l'eau déjà. Non. Non. Tu y es Non. aussi, Rabea? Oui, et ça se trouve au bord du Nil, enfin pas très loin du Nil, et elles sont sur le sable là pour le coup. Une qui a le même genre de connexion. Oui, parce que normalement, les deux dont on parle là, elles sont dans l'océan Atlantique actuellement. Oui, c'est ça. Ouais, j'ai l'info qu'elles n'ont pas toujours été dans l'eau. Ouais. Voilà. Mhm. Mais tu aurais vu le même genre de pyramide donc au bord du Nil. Ok. Du coup, puisque vous êtes en train de remonter aux origines, on est où? On est quand? J'ai le mot Atlante qui me vient. Mais... Oui, moi aussi. Pourquoi elles ont été créées? Par qui? Pour moi, c'est un peu comme des aéroports, quoi. Enfin, c'est pour aller dans une autre dimension. On allait là et on se laissait porter jusqu'à une planète ou une galaxie. Mhm. Mhm. Intéressant. Nat, t'as des infos? David? Ouais, j'ai vraiment le ressenti que c'était pour se connecter à autre chose. C'était là pour amplifier au niveau énergétique, on était à l'intérieur, c'était pour se connecter à autre chose. Oui, c'est ça. C'est beaucoup plus loin. Beaucoup plus haut. Est-ce que vous avez une idée de qui a pu permettre la construction des pyramides? Parce que je suppose que c'est pas les humains tels qu'on les connaît aujourd'hui qui ont été aptes à construire ça. Moi, je vois une femme avec des cheveux très très blancs, mais tu sais, tissés un peu comme des redlocks, mais vers l'arrière. Mhm. Qui est cette femme? Elle est très grande. Hein. Mhm. Prends son ADN, Nat. Touche-la, prends son ADN. T'as des infos, David? Non, moi je la vois à l'époque où il l'utilisait. Je vois pas au niveau comment elle a été créée. J'essaie de remonter. Ah oui, qui est à l'origine de ces pyramides? C'est ça qui m'intéresse, moi. Pour l'instant, j'ai pas l'info. Rabea? C'est un peuple galactique, hein, mais lequel, je sais pas. Est-ce qu'il vous faut vous déplacer jusqu'en haut, donc sortir de là et aller voir dans la dimension concernée? Ok. Alors, on va aller directement voir dans la dimension concernée pour avoir la réponse à ma question qui est: qui a construit ces pyramides à 1, 2 et 3? Bon voyage! Vous me dites quand vous y êtes. Alors moi, j'ai 9e dimension. Oh, ok. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette dimension, Rabea? C'est très agréable, on est bien là-dedans.
9e, ça vous parle aussi, David et Nat? Oui, je voyais que ça montait. On a vraiment fait une impulsion, tu sais, pour monter très haut. Je vois un endroit lumineux, mais 9e, ça m'est pas venu, mais bon. Est-ce qu'il y a des êtres vivants autour de vous? Des consciences autour de vous? Oui, c'est un peu comme un monde de savoir, de sagesse, C'est ça, de récupération d'informations, tu vois. Il y a rien autour qui fait qu'ils sont en train de manipuler ou de construire non, c'est que Non, c'est ça. la conscience de l'information. Et c'est blanc, justement. Les gens sont assez blancs, là, comme tu disais, là, les cheveux blancs. Oui. Et je vois très souvent, moi, quand même, des êtres qui sont bordés au niveau des yeux, là, avec un trait blanc fortement marqué sous l'œil et des petits points, tu sais, de plus en plus petits, qui font le dessous, ça soutient l'œil. Ils n'ont pas tous le même nombre de petits points là. Comment ils se font appeler? Qui sont-ils? T'arrives à capter un truc, David? Ouais, je vois des êtres très, très énergétiques autour, ouais. Je vois pas de forme, mais je vois. Effectivement, c'est un peu. Ils ont l'air sages, ils ont l'air calmes. Exactement. C'est paisible. Ouais, c'est ça, ouais. Je vois plus leur forme énergétique plutôt que leur Oui, la visage. matière est très fine. Ça n'a rien à voir. Oui. Ça n'a rien à voir. En fait, quand c'est sur la Terre et proche des pyramides que l'on a vues à la base, là, oui, c'est matérialisé, alors que là, c'est quasi translucide. Hein, c'est ça. Il y a une forme quand même, mais c'est quasi translucide. Exactement. Mais c'est complètement en lien avec l'énergie de ces pyramides de cristal, quoi. Ah oui, c'est connaissance, création, programmation, la connaissance du cœur de la Terre. Ouais, il récolte toutes des infos, en fait. C'est ça, en fait, elle émet sa connaissance pour remonter les informations vers eux. Et j'ai l'impression qu'ils servent un peu de centralisation d'informations. Qu'est-ce qu'ils en font après, eux, de ces infos? Ils étudient. Ouais, j'ai l'impression qu'ils surveillent en même temps. Oui, ils étudient le comportement, les effets. Dans quel but? On crée nos expériences et on étudie ce que ça produit. J'ai le mot évolution qui me vient. Oui, c'est très positif en tout cas. C'est pas de manipulation. Non, c'est très neutre en fait. Des observateurs, un peu des anthropologues, on pourrait dire. Ouais, dans un simple but de connaissance. C'est ça. Ok. Ouais, il suffisait de rentrer dedans et se connecter, puis du coup, on avait accès à certaines choses. C'est-à-dire que la première émet les expériences terrestres et la seconde reçoit d'eux, en fait, la demande de connaissance. On a un échange. C'est ça. Et cette femme me dit, il y a bien longtemps maintenant, que plus personne ne vient chercher la connaissance. Bah, tu m'étonnes. C'est pour ça que la seconde ne s'anime pas, quoi. Voilà. Il y a une femme là avec qui tu parles, Nat? La femme de tout à l'heure, elle est là, elle nous accompagne. Ah ok, d'accord. Et bien vérifié, hein? Oui, elle est saine. Tu me connais. Je préfère qu'on vérifie plutôt 2 fois qu'une. Oui, tout à fait. Oui. Non, elle est très, très douce dans ses comportements, dans son énergie, et elle est plutôt entourée de nacres tout autour d'elle, là, même matérialisés.
est-ce qu'elle a quelque chose à nous transmettre concernant tout ça, cette pyramide, cette double pyramide de cristal, le savoir que eux en reçoivent? Est-ce qu'elle a un message à nous transmettre par rapport à ça? Autre. Il y a des blocages sur le retour. Hein. C'est ce que vous avez Mais vu. ils sont observateurs et non pas acteurs et ils ne peuvent pas interagir sur ça. Qu'est-ce qui fait que ça C'est... Il y en a qui se servent du retour en fait. Et d'accord. Tu sais, c'est souvent que je te dis, les interférents, ils ont quand même une sérieuse connaissance de pas mal de choses. Oui. Tu vois, et là, bah oui, a fortiori, il vient de se servir à la source. Oh punaise. C'est toujours les mêmes. Oui, c'est toujours la même bande de joyeux lurons là qui ont trouvé le robinet de connaissances, quoi. Et ils viennent prendre ce dont ils ont besoin pour mieux interférer. Tu vois, je pensais qu'ils avaient vraiment récolté beaucoup d'informations sur tout à chacun. Avoir fait de belles observations pour pouvoir après, pas s'en servir à bon escient forcément, puisqu'on le voit bien. Mais non, c'est beaucoup moins noble. Mais du coup, c'est des pilleurs d'informations. Elle n'est pas contente du tout. Hein, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Mais elle est en train de t'expliquer du coup qu'elle peut pas. Eux, ils peuvent pas agir là-dessus. Non, ils n'ont pas le droit d'interagir. Pourquoi? Ça reste encore une expérience. Et ils restent observateurs, mais par contre, ils n'en sont pas bien contents quand même parce que, si tu veux, ils offrent volontiers la connaissance puisque c'est leur rôle de centraliser. Et tu sais, on a l'impression que leur corps envoie une effluve, plouf, et qu'ils font partir comme ça, et hop, derrière, ça chope. Ça n'a pas le temps, ça n'arrive pas au bon endroit. Donc en fait, ce qui devrait nous être retourné. Ce qui nous devrait, oui, c'est ça. Ce qui nous est dû en information ne nous vient pas. Est-ce que nous, de notre niveau, on peut agir? Oui, si on en est conscient. Et c'est ce que j'entendais, oui. Prise de conscience de ce vol d'informations et de réagir en allant les chercher. Il faut refuser cette interférence. Ça passe par la grille de la matrice artificielle. Ça passe dans tout ça. Est-ce qu'on a moyen d'agir là tout de suite dans la session? Ou est-ce que c'est au quotidien, dans notre vie physique? Oui, c'est plutôt au quotidien, en se connectant tout le temps. En conscience. En conscience, voilà. En conscience et en augmentant nos vibrations. Plus tu descends en vibration, plus ils peuvent se mettre en filtre entre les deux. Ouais. Parce qu'ils sont pas de si basse vibration que ça. Hein. David, tu as des infos? Parce que ces êtres-là, je sais pas, j'avais le mot Orion qui me venait. Constellation d'Orion, je sais pas quoi. Essayer de voir où était leur origine. Si on a pas plus d'infos.
Pas plus d'infos? Non, pas plus d'infos, non. Ok, c'est pas grave. Alors, il y a une question que je me posais, moi. Bon, j'ai un petit peu compris, mais quand même. C'est des pyramides qui sont beaucoup plus grandes, en fait, que toutes les autres pyramides du plateau de Gizeh. Donc, je me dis qu'elles ont forcément un rôle différent comparé aux autres. Quels sont les rôles des unes des autres en comparaison, du coup? Donc, du coup, on va aller voir plutôt du côté de celle du plateau de Gizeh, puisqu'on vient de voir ce qui se passe pour celle de cristal. Tu y es, Nat? C'est pas ce qu'on croit. Tu y es, Rabea, aussi? Oui, mais j'ai pas beaucoup d'informations. Enfin, elles m'ont l'air de plus être en état de marche. Enfin, je sais pas. Ou c'est parce que je le vois pas, quoi. Déjà, c'est pas du tout vibrant. Ouais. Ça vit pas. Vous êtes au temps présent. Alors, Oui, vous allez oui, retourner, ouais, vous allez retourner dans cet espace-temps où les pyramides, justement, étaient fonctionnelles, Ah oui. de façon à ce qu'on comprenne le pourquoi du comment, des unes et des autres. Déjà, ils n'ont pas la même tête à l'époque. Il y a un revêtement dessus, il y a quelque chose de Voilà, plus. revêtement. Brillant, oui. enfin Ah oui. lisse. Et apparemment, c'est important dans leur utilisation. Le fait qu'il n'y ait plus de revêtement, ça les a éteints. C'est quoi ce revêtement? C'est blanc. On a l'impression qu'elles ont été érodées et qu'on ne voit plus que la couche de calcaire d'une roche. C'est ça, oui, tout à fait. De toute façon, qu'il y a un minéral dessus. Parce que c'est comme un cristal, minéral, quelque chose. Cristal peut-être, oui, justement. Concentrez-vous sur la pointe des pyramides. Et dites-moi ce que vous voyez. On fait penser à une antenne aussi, un peu comme les autres. Oui, oui. Elle a l'air d'être très différente quand même des pyramides de cristal. J'ai l'impression que c'est pas la même fonction. Voilà. Moi, elle paraît moins forte, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'elle paraît moins forte. Enfin, au niveau énergétique, j'ai l'impression qu'elle ne fait pas la même chose. Ouais, moi, j'ai l'impression que c'est des reproductions, mais en vain. Ah oui. Ça n'a pas marché. Est-ce qu'elles ont été construites après, du coup? Ouais, j'ai l'impression que c'est pas la même époque, ouais. C'est pas la même époque. Ouais, non. C'est pas les mêmes êtres non plus qui. Si vous aviez des époques à donner, des époques humaines, pour celle de cristal, par exemple. Ouais, ça a l'air très ancien, celle de cristal. Oui, parce que moi, ce que je vois là, si je compare les deux, c'est que celles de Gizeh sont posées, celles de cristal sont sorties de la croûte terrestre. Avec, si tu veux, la capacité pour la Terre d'avoir fait ses expériences avec sa possibilité de créer des minéraux. Et il y a une concentration, du coup, grâce à ça, qui lui a permis de pouvoir émettre ces deux pyramides. C'est la création de la Terre. Et les autres, pas du tout. Elles n'auraient pas été créées par une civilisation? Pour moi, non. C'est la Terre. Ça fait partie de l'évolution de la Terre. Ouais, mais il y a quand même eu une influence extérieure. Je sais pas, j'avais le mot Orion qui me venait. J'ai l'impression que. Oui, il y a une haute vibration. Il y a comme, on a l'impression, tu sais, comme on pourrait voir nous aujourd'hui dans notre médecine, quand on fait une insémination artificielle de l'ADN des minéraux.
au cœur de la Terre, au cœur de Gaïa, qui lui a permis de pouvoir après composer ses expériences autour des minéraux. Moi, ce que je ressens, c'est que ces êtres supérieurs, c'est du côté d'Orion, la Saturne d'Orion. Et ça a été quelque chose, et justement, pouvait transmettre des choses qui ont aidé à l'évolution de la Terre. Parce qu'elles sont quand même absolument parfaites. 300 mètres à la base de chaque côté et 200 mètres de hauteur, à peu près. C'est quand même... Pour ça, les pyramides de Khéops, j'ai l'impression que c'est autre chose. En fait, là, il y a une vraie connexion pour les pyramides de cristal avec le cœur de la Terre. Moi, je visualise très, très bien cette connexion-là qui est sans faille et sans... Voilà, il n'y a pas d'interférence. Que celle de Gizeh, je vois, c'est coupé. Il n'y a rien, c'est posé. On a l'impression qu'on a posé quelque chose. Oui, c'est pas connecté, quoi. Et ça n'a rien à voir du tout. On n'est pas du tout avec les mêmes choses. Non, on sent bien la main, on va dire humaine, derrière. Comment tu peux décrire le cœur de la Terre, Nat? C'est relié. Ouais. Moi, je vois des cristaux. Justement, bien. beaucoup de cristaux de couleurs différentes. Ah oui. Les autres, c'est l'info? Je vois une source énergétique, ouais, c'est relié au cœur. J'ai l'impression que ces infos qui étaient envoyées, ces échanges, c'était vraiment pour aider la Terre à évoluer dans le bon sens. Donc, Ouais, mais tu sais, quand Nat elle parle du cœur de la Terre, comment on pourrait le décrire? Comment vous pouvez le percevoir, ce cœur de la Terre? Oh, c'est une boule incandescente. C'est vraiment très, comment je dirais, très rougeoyant, jaune, mais pas sous forme de magma, pas comme on nous l'apprend, tu vois. Il n'y a pas cette matière qui va imploser, exploser, tu vois, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une vibration. Est-ce que vous retrouvez la vibration du cristal en elle? Moi, ça me fait un peu penser aux choses que je pouvais voir la dernière fois dans les différentes sessions où il y a cette boule d'êtres vivants, mais j'ai l'impression qu'on l'a aussi bien dans le cœur de Gaïa qu'au niveau de la source. Comme un effet de miroir, et c'est la même fréquence. Tu vois, il y a un effet de création. Chacune peut être un centre de création, et elle, on est en train de l'aider en fait à produire sa propre création avec différentes connaissances, et notamment l'ADN des cristaux. Et effectivement, de ce centre-là, elle active en fait tout. Si on revient sur quelque chose de matériel, je vois bien l'animation du magma, les explosions des croûtes terrestres et tout ça se mélange pour pouvoir créer différents types de cristaux. Mais si je regarde de manière plus éthérique, je vois cette énorme boule lumineuse là qui a effectivement des cristaux tout autour d'elle et qui pousse vers la surface plutôt. David Arabea, d'autres infos? Non, c'est à peu près ce que je voyais, mais moins précis. Mais ça conforte, quoi. Enfin, oui, ça me conforte. Ouais, je vois une belle énergie, et puis du coup, ça fait vibrer la Terre, quoi. Ça fait vibrer, ça va donner... Et sur un plan physique? Ça les fait évoluer, en fait, c'est ça. Moi, l'info que j'ai, c'est... ça l'a fait comme des informations qui lui arrivaient pour sa bonne évolution. Créer des choses vivantes, créer des choses amenées vers la vie. Ok. Donc, sous toutes ses formes, minérales, végétales.
Mais chaque élément, justement, minéral, végétal, animal, ce sont des éléments apportés Les fréquences. pour l'accompagner, ouais, pour l'accompagner dans les expériences à vivre, à recevoir. Programmation, une structure, ouais, c'est ça. Ouais. C'est comme si on l'avait aidé, que c'était il y a très longtemps, elle était en train de se former, c'était pour l'aider à se former dans le bon sens. Et on lui apprend la création. La création, voilà, pour pouvoir. Ouais. C'est son pouvoir créateur qu'on lui démontre avec justement la possibilité d'associer ses ADN qu'on lui transmet. Et on lui fait vivre l'expérience là de la création. Tu as la capacité d'émettre suffisamment de vibrations pour créer une fleur et d'accueillir des animaux, de transformer ton atmosphère. C'est son expérience là en fait, tout autour. Moi, j'ai l'info qui vient, les pyramides de Khéops ont été construites parce que les pyramides de cristal avaient cessé de fonctionner. Ils ont voulu recréer des pyramides pour recréer le lien. Je sais pas, j'ai ça qui vient. Bah, ça tombe bien, c'est la question suivante. À quoi servent les pyramides de... Ah non, t'as dit Khéops, toi. Enfin, Khéops, c'est les pyramides. Oui, c'est les connus, quoi. Ouais, les connues, ouais. J'ai l'impression qu'elles ont été construites parce que les pyramides de cristal s'étaient arrêtées. Justement, elles se sont arrêtées. Il y a eu un souci. Oui, ou parce qu'elles sont allées, elles ont été recouvertes par l'océan Atlantique, en fait. Le souci étant, c'est que ce ne sont pas les bonnes personnes qui sont venues pour la construction. Parce que celles-là, elles alimentent plutôt la grille artificielle. Ouais. Ah oui. Oui, parce que ce que je vois moi, c'est celle de cristal. Malgré qu'elle soit dans l'eau aujourd'hui et que forcément, il y a moins d'utilisation, donc elles se sont mises en veille, autant que la Terre s'est mise en veille. Ça a monté très haut pour après avoir une descente d'informations et commencer à inculquer la création et accompagner. Que là, celle-ci, elle monte pas bien haut. Hein. Ben, déjà, au niveau de la matière, elles peuvent pas. Il y a comme un cristal en haut sur les pointes, mais il manque la connexion au cœur. On revient toujours avec la même problématique, c'est qu'ils tentent, mais c'est nul parce qu'ils n'ont pas le cœur. Tu vois. C'est toujours, on revient toujours à la même problème. C'est leur problème d'ailleurs. C'est la problématique des humains, quoi, en fait. Ouais, c'est la problématique des interférents qui souhaitent aller chercher l'information à la source, là, dans la source d'information, à voler ces informations. Ils estiment avoir tout ce qu'il faut pour interférer. Alors ça fonctionne un peu, voire même très bien sur certaines choses, mais sauf qu'il leur manque la connexion au cœur. Exactement. Et moi, je l'avais déjà vu avec l'utilisation de portails, galactiques. Et ils avaient utilisé des cristaux pour refaire fonctionner ces portes, mais il n'y avait pas la connexion du cœur. Et c'était flagrant parce qu'il y avait vraiment cette connexion au cœur de Gaïa dans ce que j'avais vu. Et là, on est sur le même principe. Ils essaient de reconstruire des éléments pour pouvoir obtenir aussi de l'information et nourrir cette grille artificielle, mais c'est pas de bol parce qu'il en manque l'essentiel, le cœur. Bon, ça n'empêche qu'elle est maintenue, la grille artificielle. Qu'est-ce qui permet le maintien de la grille, bien que, justement, il manque ce cœur? Mais la baisse des fréquences humaines et de la Terre, hein, parce qu'avec toutes ces agressions subies, en fait, on touche à sa création et elle le ressent. Et ça la fait baisser en fréquence, autant que nous, ça peut nous faire baisser en fréquence quand on subit. Et oui. Et puis c'est parce que ils arrivent encore à agir que c'est possible. Plus on pourra nettoyer, plus on pourra prendre conscience, plus
ils vont dégager vite, quoi. Une conscience collective. Maintenant, il faut montrer, mettre en lumière. Ouais, c'est ça. Après, il faut que maintenant les gens Absolument. Ouais. puissent augmenter leur niveau de conscience. C'est ça. Là commence à s'assombrir quand les pyramides de cristal se sont stoppées. Et puis que les Oui. autres- Tout à fait. Et à part la prise de conscience, est-ce qu'il y a autre chose à faire pour essayer de redynamiser un peu tout ça? Non, moi je vois que ça. La connexion du cœur. Oui. Prendre conscience de tout notre impact sur nos actions. Même la plus petite des actions que l'on va mener va faire comme une vague de vibrations, tu vois. Et ça va impacter d'autres personnes pour d'autres prises de conscience qui agiront et qui émettront aussi leur prise de conscience. Qui vont permettre un petit peu de réactiver tout ce système. Oui. Il en faut combien? Je sais pas si vous avez un pourcentage, par exemple. Est-ce que la moitié de la population suffit? Est-ce que c'est pas assez? Est-ce qu'il y a moins? Ça peut le faire aussi. Moitié non. Faut réussir à basculer. Donc la moitié, c'est encore un équilibre. Oui, c'est pas encore pour maintenant. Hein. Ouais, pour faire la différence, il faudra au moins 75% de la population qui s'éveille. C'est pas pour tout de suite. Il faut que ce soit durable. C'est ça. Ouais, il faut que ce soit durable après. Eh oui, eh oui. Oui, tant qu'à faire. Parce que même à 65, là, je vois qu'ils auraient encore la possibilité de revenir taper dans le truc, quoi. Un petit 15% de surplus, c'est pas suffisant. Non. Trop fragile. Ouais, trop fragile, ouais. Peut-être avec le temps, mais le problème, c'est qu'il est... Parce qu'ils agissent de manière tellement malveillante et tout de suite, ça redescend fortement en vibration quand ils interagissent. Hein. Et ça, on l'avait vu pour Sophie dans son enquête. Et il n'avait pas fallu grand-chose de la population pour commencer à couper les fréquences et les vibrations du peuple. C'était très peu en fait. Et comme c'est un tout et que le tout est connecté, faut vraiment s'assurer d'avoir déjà grandement confiance les uns envers les autres, couper les doutes. Et il faut pas grand-chose en fait. Il faut que ça résonne sur toute la planète. Il faut qu'on soit tous reliés dans l'amour. Ça va lui faire comme je dirais pas un électrochoc, mais comme une source qui va la monter en vibration. Il faut qu'on soit tous interconnectés dans l'amour et la lumière. Mais il faut qu'on soit assez nombreux. Et que ça... Oui. Bon, en gros, message subliminal, montez en fréquence, messieurs, dames. De toute façon, hein, c'est le seul but. Le plus but possible. À atteindre. Ouais, toujours. Je dis ça pour les gens qui vont regarder la vidéo. Ouais, il faut retrouver confiance aux personnes qui nous entourent et qui sont plus proches ou même moins proches. Et ne serait-ce qu'un petit pas de confiance va redonner en face beaucoup d'énergie positive. Là, tu vois, je vois par exemple une personne qui va recevoir le colis de son voisin et habituellement, il l'aurait ouvert et puis il l'aurait peut-être gardé. Pas cool. Et là, en fait, il est presque content parce qu'il se dit je vais pouvoir lui apporter, il sera content que je lui transmette. Et oui. Et là, ça change tout.
Parce que le voisin en face, en fait, il a une autre vision du coup de cette personne. Exactement. Et ce qui commence à créer quelque chose de lumineux entre eux. Et ils se reconnectent entre eux. C'est ça. C'est tout bête, hein? Oui, c'est tout à fait ça. Et ça, on peut le faire au quotidien. Disons pas que c'est tout bête, c'est tout simple surtout. Oui, c'est d'une simplicité incroyable. Voilà. Voilà, il faut pas douter qu'on est en capacité de pouvoir créer ça. Mais pour ça, il faut se connecter au cœur. On en C'est revient ça. toujours à la même chose. C'est ça, c'est l'intention de produire quelque chose de meilleur, de plus solide entre nous. David, tu as quelque chose à rajouter? Ouais, c'est ça, c'est faire les choses dans le sens où que la confiance revienne entre les gens. On sente qu'il y a vraiment un échange et que ce soit dans un élan du cœur et qu'on fasse les choses sans en attendre quelque chose derrière. Ouais, on voit très bien ce que ça fait les relations par intérêt ou les conflits d'intérêt. Et là, je suis en train de voir la Terre, là, si tout le monde était dans cet esprit-là, là, c'est comme des lumières qui s'allument partout. C'est exactement ce que je voyais. Ouais. Et quand un maximum de lumières seront allumées, ça va se remettre à vibrer. Et du coup, on va inverser le processus et on va repasser dans la lumière et l'amour, et même au niveau de la vie. Oui, c'est beaucoup plus généreux, hein, en plus, tout autour de nous. Hein. Et oui. Parce que du coup, on va se retrouver vraiment en interconnexion avec la planète. Je vois même aux animaux. Les animaux qui ont peur de l'homme vont réapprendre à plus avoir peur. Cette harmonie. Et oui, parce que chacun va pouvoir utiliser le terrain, le territoire que la Terre nous offre. Pas là, je vois pas de culture de masse, tout ça, ça disparaît. Pas de culture de masse et les arbres reviennent. Et heureusement, parce qu'ils sont aussi... ils font partie de l'équation. Et on sait pourquoi aujourd'hui ils sont coupés, quoi. Bah, clairement. Hier, dans la session que j'ai faite pour Eve, j'ai vu les arbres parler à Eve et leur dire qu'ils étaient profondément tristes de ce qui était en train d'arriver. Et c'était profondément touchant, en fait. Parce qu'ils sentent eux-mêmes qu'ils sont proches de leur fin. Alors que leur devoir, c'est rapporter toute la mémoire de la Terre. Et permettre à l'humain de se sentir connecté au vivant. Oui. C'est à nous d'œuvrer pour reconstruire. Oui. Et là, il y a trop de pouvoir laissé à des êtres vraiment d'une malveillance incroyable. Et ils savent exactement quoi utiliser, comment faire pour laisser les humains en basse vibration. Et si ce que je vois, moi, c'est que si nous, on a cette connexion du cœur, c'est bien parce que on est en capacité de pouvoir changer énormément de choses. Et oui. Beaucoup plus qu'on ne le croit. Beaucoup plus qu'on ne le croit, oui. Et tu vois, hier, je revoyais passer le témoignage d'un couple qui avait acheté un terrain et qui était totalement désert. Et en l'espace de quelques années, ils ont replanté. Chaque année, ils ont replanté des petites choses, tu vois, mais ils ont réussi à redonner la vie sur leur terrain. Et oui. Ils ont recréé tout un écosystème. Et il n'y a pas de monoculture, tout est multi-espèces et c'est vers ça qu'il faut retourner. Et oui. C'est-à-dire que l'appropriation du terrain n'est pas légitime.
Mhm. Tout comme l'appropriation de l'eau, c'est pareil, c'est pas légitime. L'appropriation de tout, je dirais, parce qu'il y en a même certains qui estiment que certains êtres leur appartiennent. Tout à fait. Oui. Mais bon, le positif dans l'histoire, c'est qu'au moins si on y met du cœur, à un moment donné, on va pouvoir peut démontrer. Oui. On peut démontrer qu'on est en capacité de le faire. Même si c'est sur pas grand-chose de terrain, c'est pas grave, on démontre. Oui. On est capable de le faire. Désolée, j'ai eu un petit coup de fil. Vous m'entendez? Oui. Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui. Vous êtes là? On est là. Non. Ça y est, vous m'entendez? Oui. Désolée, j'ai reçu un coup de fil. Mais on t'entendait bien, t'inquiète pas. Ah bon? Donc, du coup, ouais, je disais que c'était exponentiel dans l'histoire. Tout à fait. Parce que plus ça va aller et plus ça va faire boule de neige, en fait. Donc, ça peut aller très, très vite. Ouais, le souci étant, c'est que pour commencer, il faut s'approprier du terrain, quoi. Et qu'aujourd'hui, il faut l'acheter. C'est là où est toute la difficulté. Il va falloir qu'il y ait des personnes qui se regroupent pour commencer à taper dans la butte de ce système pourri. Hein. C'est comme se réapproprier, mais avec la règle du jeu en face, et estimer que ce qui était approprié par ce groupe de personnes n'appartient à personne. C'est ça. Et ça commence à, tu vois, à avancer. Tu vois, c'est comme si on arrivait à récupérer du terrain sur des monocultures et que par ce biais-là, on revenait à la création de micro-forêts avec tout un tas d'essences. On oublie totalement juste le plantage que de bouleaux, que de chênes, que de machin. Il y en a de partout. Et là, je suis contente parce que j'ai une fâcheuse habitude, c'est de ramasser des plants d'arbres. Tu vois, des petits plants. Et j'en ai sur mon balcon. Alors, mon balcon est tout petit. C'est pas grave. J'ai 3 chênes dans mon balcon. Tout petit. Bah, écoute. Je vais récupérer un boulot. Mais je sais que dans mon cœur, je vais trouver l'endroit pour pouvoir les replanter et leur redonner toute leur place, tu vois. Et oui. Alors, du coup, message à David, je les replante pas tout de suite. Je garde encore un peu. Ça me donne une idée géniale. Il faut que je me débarrasse d'un fermier qui s'occupe de terre. Qu'est-ce que tu veux en faire du fermier? Voilà, il faut que je m'en débarrasse pour que je puisse planter des arbres à la place. Mais quand tu dis fermier, c'est quoi? C'est quelqu'un qui s'occupe des terres que j'ai, quoi. C'est ça, donc tu veux tuer le fermier. Voilà, enfin pas le tuer, mais bon, on peut faire ça doucement. Tu voudrais le congédier. Voilà, mais le problème, c'est très difficile de congédier un fermier. C'est terrible. Oui. Et il faut attendre 11 ans, et bon là, peut-être que le bail est terminé, mais ça me donne une idée super, quoi, parce que... tu peux déjà peut-être le prévenir suffisamment à l'avance que tu ne renouvelleras pas le bail et qu'il devra trouver un autre endroit pour son exploitation. Il faut le faire suffisamment en avance pour que lui puisse s'organiser, ne pas le mettre en difficulté. Très bien. Et là, je que pourrais ça planter se fasse. des arbres. Et oui. Ouais, ça c'est une bonne idée. Et puis les essences de, comment je dirais, là, ce que je vois, c'est que les arbres seront présents, vont commencer leur communication les uns avec les autres, et tout ce qui sera végétaux, nutritifs, vont venir tout seuls. D'accord. Et oui. Et oui, puisqu'ils sont là pour nous. Et tout va reprendre Et tout va reprendre des sa choses place. naturelles. C'est ça.
Ouais. David, Tu tu as vois, des infos, toi? Ouais, c'est une symbiose entre l'homme et puis la nature. De toute façon, on est reliés. Mhm. Eh oui, Si on s'occupe d'elle, qu'on l'aime, elle nous le rendra. eh eh oui, oui. Mhm. eh oui. Elle va Et amener là, ouais, c'est ça. Et là, moi, je vois sur ce que tu aimais, Rabea, là, c'est Mhm. qu'il y a des arbres magnifiques avec autant d'arbres que de bosquets. Et ça Mhm. sert déjà à pouvoir trouver des endroits pour se réfugier le soir pour les Mhm. animaux. Mhm. Et il y a des plantes, là, je vois des orties, tu sais, qui poussent Mhm. et tu t'en sers. Et il y a même des coins d'eau qui se créent Oui, oui. naturellement. Et du coup, il y a une vraie diversité qui est en train de se placer là. Mhm. Très bien. Ah oui, on peut créer nos écosystèmes sans problème. Ah oui, tout à Ouais. fait, oui. Ça serait bien, ça, oui. Oui. Mhm. Au début, tu vas penser que ça va être long et que Oui. tu vas te poser la question de savoir si tu as choisi les bonnes choses, mais avec les missions de ton cœur, tu vas Mhm. vraiment prendre le courage d'accompagner tout ce petit monde là que tu vas planter. Et à un moment donné, enfin, c'est rayonnant, quoi, tu vois, il y a une lumière qui est en train de se projeter, c'est magnifique, hein. C'est Mhm. magnifique. Chouette. Plantons C'est des arbres. très beau, c'est très beau. Bon, très bien. Super idée. Mhm. Bien. Sur ces dernières paroles, on va terminer l'enquête ici, les amis, et on va aller en zone de nettoyage avant de rentrer à la maison. Mhm. Vous allez vous déconnecter de tout, de tous, Mhm. et vous allez vous créer votre petite zone de nettoyage et de régénération. Un endroit avec de l'eau qui va vous permettre de vous nettoyer de la tête aux pieds. Vous pourrez aussi faire passer ce fameux tamis à travers votre corps de façon à bien scanner qu'il ne reste rien, que vous êtes bien propre, que tout est sorti par les pieds. C'est bon. Bien. Voilà, ça y est. Bien. C'est tout bon. Bon. Alors à partir de maintenant, vous vous déconnectez bien de façon à revenir dans votre moment présent, ici, maintenant, dans votre pièce, dans votre appartement, sur votre matelas ou votre fauteuil. Vous réintégrez votre corps, vous réalignez vos centres d'énergie. Vous pouvez commencer à bouger vos membres, vous étirer. Et quand vous le sentez, vous ouvrez les yeux. Ça va, Rabea? Très bien, ça y est. Ouh. Ça va, David? Ouais, ça va, ouais. Coucou, Nat. Coucou. Ça va? Impec. Bon. C'était très beau. Mm. Très, très joli. Une Ah belle oui. enquête, ouais. Ah oui. Avec des bonnes vibrations, hein. On était bien, c'était Ouais. propre. Oui. Ça, on les a pas trop laissés passer avec leur saloperie. Oh non, pas du tout. J'arrête l'enregistrement. Oui, oui.